صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème d'aujourd'hui est la renaissance de l'islam et l'avènement d'un réformateur. Pour traiter ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau nos chers missionnaires, Monsieur Bari Youssouf Nouruddin, qui est premier à ma droite, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Monsieur Nouruddin, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. De son côté, nous avons aussi missionnaire Omar Diop. Lui aussi, il est missionnaire de Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Monsieur Omar Diop, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de répondre à notre invitation à vous tous. Le plaisir de partager. Donc, quand on parle de la renaissance de l'islam, immédiatement on pense à un réformateur. Donc, je voudrais poser ma question à M. Nouruddin Sahib. Monsieur Nouruddin, est-ce que le Coran nous parle concernant un réformateur? Et aussi, si oui, est-ce que les hadiths le confirment? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Wali, merci beaucoup pour cette question. Vu l'importance que cela comporte, parce que nous savons que toutes les religions divinement inspirées attendent l'arrivée des réformateurs. En ce qui nous concerne ici, comme vous avez particularisé en disant ce que le Coran préconise ou bien le hadith, donc vous faites allusion automatiquement à l'islam. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vouloir discuter sur ce thème, parce que c'est un thème qui est très, très, très important. Ici, nous allons encore revenir dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé quelque chose qui est utile à l'humanité sans qu'il le mentionne dans le Saint-Coran. Et ici, nous avons un verset du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de réformateur-là. Donc, si nous voyons Surat al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabla fi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yahlaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ce verset fut révélé quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Et quand il les a donnés, le verset est révélé, il leur fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un de leurs qui leur récite ces signes, les enseigne le livre et les enseigne la sagesse. De même encore, il cite d'autres encore qui ne sont pas encore soins à eux. Donc, dans ce verset, les compagnons ont compris que c'est comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au premier abord, il est venu parce qu'il est venu, il est illettré dans ces peuples. C'est comme si encore un autre peuple viendra où il va encore se présenter une seconde fois. Donc ça a suscité beaucoup de remous parmi les compagnons. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que donc quand ce surat fut descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question à savoir que manhum ya Rasulallah manhum. Rasulallah n'a pas répondu jusqu'à il a posé la question 3 fois. À la 3e fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa main, il posa sur l'épaule de Salman al-Farisi et il dit que Walau kana al-iman inda suraya la yanalu rajul aw rijal min haulai. Que même si la foi montait au ciel, un homme ou bien des hommes issus de Salman al-Farisi allaient ramener la foi sur la terre. Vous voyez ici. Donc, à la différence de ceux qui pensent les autres religions, parce qu'ils se disent que c'est leur réformateur qui va revenir. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, il nous a fait savoir ici, celui qui reviendra au dernier temps pour réformer l'islam, celui-ci-là, il ne sera pas arabe, mais il sera de la race persane, parce que Salman Farisi était le seul arabe à ce temps-là. C'était le seul arabe. Donc voilà ici un verset du Saint-Coran
Et encore augmenté par un hadith qu'Abu Hurairah a parlé. Et ce hadith, il ressort dans les hadiths, il ressort dans Bukhari et Muslim. Donc voilà, l'importance vraiment de ce réformateur a été mentionnée dans le Saint-Coran. Merci beaucoup, M. Nouroudine, pour votre brillant exposé. Et par votre parole, on comprend que l'Iman est allé aux Pléiades. Donc, quand on dit que l'Iman est parti aux Pléiades, automatiquement, on va penser qu'il y aura quelqu'un aussi qui va l'amener. Donc, je tourne vers M. Omar Diop. Est-ce que pouvez-vous nous dire concernant ce sujet? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Comme M. Nouroudine Sahib l'a dit, vraiment c'est ça que même le Saint-Coran, il nous a donné. Il nous a fait comprendre que même l'Iman, ça va monter. Et le Saint-Prophète, comme il l'avait dit, l'Iman, là aussi, ça va monter aux Pléiades. Même si on dit le temps aussi viendra, même dans le Coran, dans ce chapitre Sajada, verset 6, Allah nous explique là-bas, il a dit, il planifie son ordonnance du ciel pour être exécuté sur la terre. Puisse avoir complété le cycle et remontera jusqu'à lui un jour. Donc, la durée est de 1000 ans, façon notre compte. Ça nous montre le même. Il y a le hadith qui confirme ça. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après 3 siècles, là, Iman, ça va encore remonter. Après ça, maintenant, il a dit, même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que dans un hadith, qu'il a dit, Yushiku an ya'ti ala nasi zamanun la yabqa min al-Qur'an illa ismuhu, la yabqa min al-Islam illa ismuhu, la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu. Donc, là, il a dit, un temps viendra où l'islam, il suscitera que le nom et le Saint-Coran que le texte. Là, il nous explique qu'à l'époque, on a besoin d'un réformateur. Vraiment, Il ne restera que son nom. Il restera que son nom. Oui. Ça, il nous montre que, donc, on a besoin d'un réformateur pour encore réformer la Oumma islamique, encore faire descendre l'Iman. Parce que l'Islam sera là, mais l'Iman pratique ne sera pas disponible. Maintenant, si les musulmans, ils ont des musulmans, mais musulmans non pratiquants, à ce moment, le réformateur, il va nous réformer encore, ressusciter encore, pour qu'on va encore aller sur le doigt que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé, pour qu'on mieux pratique l'islam, vraiment, que le Saint-Prophète et ses sahaba nous a... Masha'Allah, missionnaire M. Omar Diop Sahib, vraiment c'est très clair. Et vous avez bien expliqué aussi le sujet selon ces versets que vous avez amenés. Monsieur Nouroudine, je retourne vers vous aussi, que vous avez entendu, nous tous nous avons entendu ce que M. Omar Diop nous a expliqué. Aussi, est-ce que vous avez quelque chose pour ajouter sur ça? Voilà, merci beaucoup, cher frère. En islam, vraiment, il a bien explosé le verset du Saint-Coran. Ici, vu l'importance de la renaissance de l'islam et l'avènement d'un réformateur, Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le bien-être de l'humanité, il lui a envoyé une constitution, on dira une ordonnance, c'est-à-dire le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que Allah dit que yudabbirul amra minas sama ila al-ardi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a planifié son ordonnance du ciel, il a fait descendre. Il a fait descendre le Coran, c'est écrit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas limité ici que quand maintenant le Coran est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, summa ya'ru ilayhi, un temps viendra, le Coran encore, c'est-à-dire la valeur, le fond du Coran, ce n'est pas le livre lui-même, mais le fond. Les gens vont s'écarter des enseignements du Saint-Coran. En ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala va encore enlever le fond du Coran, amener vers lui. C'est pour que ya'ru ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfa sana mimma ta'uduna. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ici, le Coran va descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il va rester sur terre pendant combien de temps? C'est ça le hadith où il a dit, Mohammed sallam a dit que Khayrul quruni qarni summa allazina yalunuhum summa allazina yalunuhum. Le meilleur des siècles est le siècle dans lequel moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis, et le siècle qui suit, et le siècle qui suit. Ça fait 3 siècles. En ce temps, le Coran va rester en fond et en forme sur la terre. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est clair. Et on a bien compris encore ce que vous avez amené aussi. C'est très intéressant. Et aussi, je voudrais revenir même sur vous en vous demandant une question que est-ce que seuls les musulmans attendent un réformateur? Ou bien il y en a d'autres religions qui attendent aussi des réformateurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. En fait, ici, l'islam n'est pas la seule religion qui attend un réformateur. Nous avons les 4 grandes religions monothéistes. Donc, dans ces grandes religions monothéistes, toutes ces religions attendent l'arrivée des réformateurs. Par exemple, allons-y voir d'abord, par exemple, c'est les bouddhistes. Ils se disent que Bouddha reviendra. Quand vous partez chez les hindous, ils vous diront que Krishna reviendra. Quand vous partez chez les juifs, ils attendent aussi l'arrivée de Élie. Quand vous partez chez les chrétiens aussi, ils attendent l'arrivée de Jésus-Christ, Isa de Mariam. Toutes ces grandes religions attendent l'arrivée des réformateurs. Donc, le Saint-Coran, l'islam aussi, nous attendons peut-être, en quelque sorte, pour certains musulmans orthodoxes, nous attendons l'arrivée de l'imam Mahdi et de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Mais, alhamdulillah rabbil alamin, c'est une histoire qui se répète. Parce que si normalement un réformateur doit revenir dans toutes ces religions-là, et chaque religion est unanime qu'au dernier temps, il y aura un seul réformateur qui viendra pour unifier toutes les religions du monde entier. Donc chacun attend. Si chaque religion, son prophète revenait, donc il n'y aura pas d'unification. Et ça pourquoi? Parce que dans les dires de ces prophètes, ce sont des trucs qu'on doit considérer métaphoriques et allégoriques. Ils ont pris ça à la lettre, littéralement, ils l'ont traduit. Je vous donne un bel exemple, par exemple, entre les juifs et les chrétiens. Dans les choses de la littérature chrétienne et juive, quand vous regardez dans la Bible, 2 Rois 2, verset 11, il est bien mentionné ici que Élie est monté au ciel, et il est bien monté au ciel. Et quand vous revenez dans Malachie 4, 5, il est dit qu'il faut que Élie revienne pour rétablir toutes choses. Vous voyez? Maintenant, les Juifs, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils attendent l'arrivée de Élie. Il faut que Élie vienne d'abord pour annoncer l'arrivée. Le grand jour redoutant, c'est le jour de Christ, le dernier réformateur. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, ils n'acceptent pas Jésus-Christ alayhi salatu wa salam parce qu'ils n'ont pas vu Élie. Pourquoi? Ils sont allés en erreur parce qu'ils ont pris un truc qu'on devrait interpréter. Une métaphore, ils l'ont pris à la lettre. De même, quand vous voyez chez nous les musulmans aussi, quand Jésus-Christ est venu, ses disciples même, il dit, mais Jésus-Christ, pourquoi les scribes disent qu'il faut que Élie vienne d'abord avant que vous revenez? Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam, il a dit, oui, c'est vrai, Élie doit revenir. Mais Élie, il est déjà revenu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est Jean-Baptiste qui est Élie. Vous voyez? Donc Jésus n'a pas nié qu'il va venir, mais ce n'est pas qu'il va venir physiquement. C'est quelqu'un qui est venu en puissance et en esprit. C'est Jean qui est venu en puissance et en esprit de Élie. De même aussi, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, il a fait savoir aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé au départ et à la fin, Imam Mahdi viendra pour guider l'humanité. Et c'est maintenant les musulmans du monde entier, orthodoxes, les musulmans orthodoxes attendent que Jésus reviendra physiquement, de même que les chrétiens attendent l'arrivée de Élie. Les juifs attendent l'arrivée de Élie. Oui. Donc, comme Mohammed sallam avait dit ça, donc les musulmans aussi attendent l'arrivée physiquement. Mais nous voyons, la sagesse veut que, comme Allah subhanahu wa ta'ala demande de croire aussi aux livres qui ont été révélés, il faut qu'on jette un coup dans la Bible pour comprendre l'histoire. Parce que l'histoire se répète ici. Les Juifs, ils attendent. Jésus-Christ, il est venu. Il n'a pas nié. C'est vrai, c'est dit, il va venir, mais ce n'est pas lui qui va venir physiquement. Donc, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Jésus aussi va revenir, on doit comprendre que ce n'est pas lui qui va revenir physiquement, parce qu'il n'est pas de nous. Il est banni, Rasoul, il a banni Israël. Donc, il ne revient pas. Mais quelqu'un peut venir jouer le rôle qu'il avait joué pour Moussa alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une comparaison entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Moussa. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'avais à vous dire, qu'effectivement, les gens ont un peu raté, tout simplement parce que c'est un truc métaphore, allégorique qu'ils ont pris à la lettre. Masha'Allah, merci beaucoup, M. Nouroudine. Vraiment, les références bibliques que vous avez amenées sont très pertinentes, vraiment. Et M. Omar Diop, vous avez entendu ce que M. Nouroudine a dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça aussi? Il y a aussi ce qui est très important, c'est que tous les majeures religions du monde, ils attendaient un réformateur. Mais le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète universel.
Donc, il est kafatan linnas. Donc, son réformateur aussi, il sera kafatan linnas. Donc, toutes les religions majeures, il attend un seul réformateur qui est non seulement les musulmans, même les chrétiens, les juifs et les hindus, tout le monde. Donc, c'est là que même eux, ils n'ont pas compris. Mais cet réformateur qu'il prophétisait, c'est le réformateur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est seulement le seul prophète qu'Allah a envoyé pour toute l'humanité. Donc, c'est là, en tout cas, ce qu'on entendait des réformateurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est universel. Merci beaucoup, monsieur Oustaz Omar Diop. Et vraiment, on a compris qu'il y aura un réformateur. Et aussi, je tourne sur monsieur Nouruddin Sahib. Ce réformateur, c'est qui? C'est qui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dirais que ce réformateur-là, vraiment, c'est une bénédiction pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fierté pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que, comme je vous ai dit, toutes les religions monothéistes attendent l'arrivée des réformateurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a béni la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec un personnage emblématique, un personnage vraiment qui, dès son enfance, a aimé l'islam. Dès son enfance, il ne fait que lutter pour l'islam, pour la cause de l'islam. Et ce personnage, c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui revendique être ce réformateur que Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé dans ses hadiths. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, donc il est né à Qadian le 13 février 1835. Et comme je vous ai dit, il est issu d'une famille musulmane, il a grandi dans l'islam, et lui, dès son bas âge, il n'aimait rien si ce n'est pas l'islam. Tous les enfants partaient jouer ou faire autre chose, mais lui, il ne faisait que lire le Saint-Coran, il ne faisait que lire les hadiths. Son amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était débordé. Parce qu'il est issu d'une famille riche et noble, mais lui, il ne s'intéresse pas les biens de ce monde. Lui, tout ce qui l'intéressait aussi, c'est quoi? C'est la lecture du Saint-Coran, c'est les poèmes, il a écrit beaucoup de choses concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, le réformateur, vraiment, c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Masha'Allah, merci beaucoup, monsieur Nouruddin Sahib, pour vos explications et monsieur Omar Diop. Et c'était ce que le temps nous avait permis de parler. Vraiment, c'était très intéressant. On voulait continuer, mais dans nos prochaines émissions, Inch'Allah, nous allons parler plus sur ce sujet. Et donc, merci beaucoup. Et merci pour d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous remercions à vous tous. Vraiment, merci beaucoup. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était ce que le temps nous avait permis pour parler sur ce sujet aujourd'hui. Par les paroles de nos chers invités, on a compris qu'il y aura un réformateur pour la renaissance de l'islam. Ils l'ont confirmé à travers les versets qu'ils ont donnés du Saint-Coran et aussi les hadiths du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de même aussi les références bibliques. Ce réformateur est bien dit que c'est Hazrat Sayyidina Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Nous allons vous parler sur cet homme dans nos prochains épisodes, dans nos prochaines émissions, pour mieux comprendre. Et merci encore une fois, chers téléspectateurs, de nous accueillir à la maison sur vos petits écrans, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin